Amen. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Et je remercie le Seigneur également pour Maman Nick. Que Dieu te bénisse pour cette inspiration. C'est quelque chose de très, très important. Donc aujourd'hui, j'ai 20 minutes. Nous allons essayer de parler d'un thème que vous avez tous lu sur les flyers. Comment vivre sa jeunesse dans un monde en pleine effervescence. Alléluia. Comment dans un monde que nous connaissons bien aimé, le monde actuel, comment vous jeunes, vous pouvez vivre votre jeunesse? Comment jeunes, vous pouvez vous comporter dans ce monde qui est en pleine ébullition, en pleine agitation, un monde qui est en plein trouble? Vous savez, il y a beaucoup d'années, quand nous on avait votre âge, il y a beaucoup de choses qui n'existaient pas. Et ces choses-là, aujourd'hui, ça existe. Et ça a aussi changé le comportement des jeunes. Ça a aussi changé le comportement, pas seulement des jeunes, mais de toute l'humanité, de toute la population mondiale. Alléluia. Amen. Avec l'avènement de l'Internet, avec l'avènement des réseaux sociaux, bien aimé, beaucoup de choses maintenant sont entrées dans nos maisons sans même qu'on les invite. Vous savez, avant, moi j'ai 58 ans là. Donc quand on avait 10 ans, on avait 12 ans, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. C'était, par exemple, pour regarder un film, il fallait se déplacer, aller dans un cinéma. Mais aujourd'hui, tu peux regarder le film chez toi sur ton téléphone. Tu peux le regarder en cours de route. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux connaître facilement ce qui se passe dans le monde entier. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Donc là où tu es, tu peux entrer en contact avec le monde. Et aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent s'inviter dans la vie des jeunes, sans même que les jeunes les cherchent. Avant, il y avait des films qu'on appelait des films pour les adultes. Mais aujourd'hui, bien aimé, même les enfants regardent ces films-là. Parce qu'il n'y a plus de limites. Donc, le mal bien aimé est entré dans le monde et le mal s'est accentué avec l'avènement de toutes ces facilités, avec l'Internet, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe. Donc, ça a approché également le mal de nos maisons, de nos vies. En dehors de ça également, au niveau des écoles, partout où les enfants vont, aujourd'hui, ce n'est pas comme avant, il y a beaucoup de liberté dans les choix, même des thèmes qu'on enseigne aux enfants. Il n'y a plus beaucoup de pudeur comme c'était auparavant. Donc, malgré que les parents peuvent donner une éducation à la maison, mais les enfants sont exposés au dehors de leur maison à certaines choses, à certaines pratiques, à certains enseignements et qui contribuent également à détruire les jeunes. Donc nous avons une population jeune, mais qui grandit déjà bien aimé dans un milieu très défavorable spirituellement. Alors, il faut maintenant qu'on se pose des questions avec des jeunes comme ça. Excusez-moi. Quel sera l'avenir? Parce que n'oubliez pas que l'homme reproduit toujours ce qu'il a emmagasiné durant sa jeunesse. Alléluia. On est le fruit quand on devient adulte. Ce qu'on fait quand on est adulte, c'est le fruit de ce qu'on a vécu quand on était enfant. Une fois ici, j'ai parlé de blessures intérieures. Nous voyons des gens qui deviennent violents. Nous voyons des femmes qui refusent de se marier. Nous voyons des hommes qui tapent sur leurs femmes. Parce que ces hommes-là, quand ils étaient encore enfants chez leurs parents, ils voyaient par exemple le papa qui tapait sa mère. Et ce garçon-là a grandi comme ça. Et c'est resté, c'est comme un ordinateur qui emmagasine, qui enregistre. Et quand il grandira, il aura tendance à reproduire ce qu'il avait vu également à travers sa famille. Donc, la famille bien-aimée, la société peuvent contribuer à la destruction de la jeunesse. Alors, devant cette situation, comment les jeunes peuvent se comporter? Nous allons dans la Bible prendre le livre de Daniel. Daniel chapitre 1er, je crois que vous avez vos Bibles. Ici, nous sommes venus dans une conférence. Il y aura un moment, il y aura des débats, des questions. Donc, essayez de bien suivre.
Parce que quand il vous faudrait poser des questions, vous ayez quand même la matière. Daniel chapitre 1er, nous allons parler d'un jeune qui a aussi vécu dans ce monde, mais comment ce jeune a vécu, comment il s'est comporté. Alléluia. Vous allez me faire signe, hein, les organisateurs, quand vous trouvez que je commence déjà à arriver vers la fin de mon message, vous me faites un signe. Daniel chapitre 1er. Je vais lire au nom de Jésus. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et il partit des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chiléar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël des races royales ou des familles nobles, des jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi les assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belchassar, à Anania, celui de Shadrach, à Mishkaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas s'essuyer. Le verset 8, c'est très important. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Mishkaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science. Dis Amen. Amen. De l'intelligence. Dis Amen. Amen. Dans toutes les lettres et de la sagesse. Dis Amen. Amen. Science, intelligence et sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretenait avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi sur tous les objets qui réclamaient la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois, dit Amen, Amen, 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Acclamons le Seigneur. Vous n'avez pas acclamé le Seigneur, vous avez acclamé le Seigneur. Alléluia. Donc ici nous avons pris le cas d'un jeune comme vous aujourd'hui,
Il s'agit de Daniel et de ses compagnons Azaria et Anania, Michaël et Abednego. Bien-aimé, Daniel était un enfant d'Israël. Daniel était de la tribu de Juda. Daniel a grandi dans la foi israélite, dans la foi judaïque. Donc il connaissait Dieu dès son enfance. C'est comme la plupart d'entre vous, vous connaissez aussi Dieu à partir de vos familles, à partir de vos parents, à partir des églises où vos parents vous ont amené depuis que vous étiez jeune. Et Daniel a grandi dans cet environnement. Mais à un moment donné, il y a la guerre qui est venue et les enfants d'Israël ont été déportés à Babylone. Et quand ils arrivent à Babylone, ils sont esclaves dans un pays étranger, un pays d'idolâtrie, un pays où les gens ne craignaient pas Dieu, un pays qui ne priait pas les dieux d'Israël, ils priaient des dieux et des idoles. Donc il va entrer dans un environnement qui n'est pas le sien, qui n'est pas un environnement, son environnement naturel. Donc il va aller dans un endroit, dans un milieu où les gens n'ont aucune crainte de Dieu. Et quand ils arrivent là-bas, la Bible dit que le roi va décider de prendre ces jeunes-là, quelques jeunes de la race royale, parce que Daniel était de la race royale, c'est un prince en Israël, qu'on puisse les former selon les us et coutumes de la royauté, afin qu'ils servent au palais. Alors, parmi les jeunes qui ont été sélectionnés, il y avait Daniel, avec ses compagnons. Ils étaient nombreux, les enfants d'Israël. Maintenant, dans les programmes de leur formation, il y avait aussi la nourriture qu'ils devaient manger. Il fallait qu'ils apprennent comment manger comme le roi mange, tout ça. Donc, le mets ou le menu qu'on proposait au roi chaque jour, le groupe de Daniel aussi devait manger le même menu, la même nourriture, le même repas que le roi. Et ils devaient aussi boire le même vin que le roi buvait. Or, dans leur culture, dans leur tradition, ils ne mangeaient pas la nourriture que le roi mangeait à Babylone, parce que c'était des viandes qui étaient impures, selon la coutume des Juifs. Le vin, il ne pouvait pas toucher. Mais le roi a obligé qu'il puisse manger comme lui, qu'il puisse boire le vin. Mais Daniel, malgré cet environnement, malgré l'interdiction ou l'obligation du roi, Daniel a refusé de manger les choses qui étaient impures, les choses qui étaient consacrées aux idoles. Donc il n'a pas dit, bon, comme je suis à Babylone, comme je suis dans un autre monde, comme je ne suis pas dans mon pays, de toute façon ici, ces gens ici, ce n'est pas les dieux d'Israël qui sont en train d'adorer, je vais vivre comme eux. Daniel a vécu par rapport à sa foi, malgré qu'il était dans un pays où les gens adoraient les idoles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ça c'est bien aimé. Premièrement, c'est quelque chose de très important. Nous vivons bien sûr dans un monde en pleine effervescence. Un monde bien aimé où le mal est devenu une règle. C'est devenu même rien aujourd'hui. Écoutez bien, mais quand vous regardez BFM TV, vous recevez les infos, mais des assassinats tous les jours, des enlèvements, des choses mais impossibles. Partout, il y a le mal qui se fait, à grande échelle. Mais ce n'est pas parce que toi, tu vis au XXIe siècle et que ces choses-là, tous les jeunes les font, que toi aussi tu dois vivre comme ces jeunes. Non. Toi, tu as un Dieu. Toi, tu dois vivre selon Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on vous dit qu'il faut commencer à insulter les parents des autres, si ce n'est pas ton père et ta mère. Il faut insulter les enseignants à l'école. Il faut pas respecter les gens que toi aussi tu ne dois pas respecter. Toi, tu dois faire ce que la parole de Dieu te demande de faire. C'est pour cela que la Bible dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. On vit dans le monde, on ne va pas fuir. Mais nous ne devons pas vivre comme les mondains. Et Daniel, bien aimé, c'est un exemple. Daniel a refusé de se souiller. Daniel a refusé de manger les choses impures. Daniel a refusé de faire comme tout le monde. Et à la fin, regardez les résultats. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui croient que s'ils ne font pas comme tout le monde,
donc ils sont plus des jeunes, ils deviennent des adultes, ils deviennent des vieux. Non. Bien aimé, c'est la fin, comme on dit en français, qui justifie les moyens. Ces jeunes-là, ils ont vécu selon Dieu. Ils ont refusé de faire ce que les autres font. Mais à la fin, la Bible dit quand on fait la sélection, quand on les passe au concours, c'est Daniel et ses compagnons qui sont les plus intelligents. Acclamons le Seigneur. La Bible dit même qu'ils sont 10 fois plus intelligents que les autres. Et donc vous comprenez? Donc j'aimerais dire aux jeunes aujourd'hui que même si vous ne faites pas comme tout le monde, mais le Seigneur que vous craignez, il va vous donner beaucoup d'intelligence que les autres jeunes qui passent leur temps dans le mal, qui passent leur temps à ne pas craindre Dieu. Vous, vous serez différents des autres. Un jeune bien-aimé doit se distinguer, un jeune qui est en Christ doit se distinguer par rapport à un jeune qui n'est pas en Christ. Il faut comprendre la différence. Vous voyez, l'apôtre Paul, il dit à Timothée, il dit que personne ne minimise ta jeunesse. Sois un modèle en conduite, en parole. Donc l'apôtre Paul, qui a pris le Timothée, un jeune garçon, mais qui avait cru en Christ, il dit à Timothée, même si tu es jeune, il ne faut pas que les gens puissent te minimiser. Au contraire, déjà à ton âge, là, sois un modèle en parole, en conduite. Donc les jeunes déjà, à votre âge, vous devez être modèle même à l'école. Vous devez être modèle partout où vous êtes. Là où vous êtes dans vos activités sportives, il faut qu'on comprenne que tu n'es pas comme tout le monde. Alléluia. Ce n'est pas facile, mais c'est ça que Dieu nous demande à faire. Ce n'est pas parce que tout le monde marche à droite, même si c'est dans le mal que toi tu dois marcher à droite. Toi tu dois marcher selon ce que Dieu te demande de faire. Mais à la fin, vous allez voir que vous les jeunes qui avez marché selon Christ, vous aurez une vie différente. Vous serez intelligent, vous serez sage, vous serez respecté par les gens, vous aurez une bonne réputation par rapport à tous les autres jeunes. Parce que quand on a fait la sélection et le concours à la fin, les autres jeunes qui mangeaient les mains du roi, on ne les a pas retenus. Alléluia. On a retenu Daniel parce que lui a refusé de se souiller. Il a accepté de marcher selon Dieu. Les jeunes bien-aimés peuvent faire de grandes choses dans ce monde. Plus que les jeunes qui n'ont pas Dieu. Je vous assure. Regardez dans la Bible. On parle de beaucoup de jeunes, mais qui ont marqué l'époque. David que vous connaissez comme roi. Mais Dieu ne l'a pas choisi vieux. Quand Dieu a oint David comme roi, il avait 16 ans. Alléluia. Quand Dieu a envoyé le prophète Samuel pour aller oindre David comme roi, David avait 16 ans. Cela n'a pas empêché David de devenir un grand roi, malgré son jeune âge. Parce que David a marché avec Dieu. Salomon, il était même plus jeune même que David quand Dieu l'a choisi. Mais Salomon a été un grand roi. Bien aimé, dans la Bible, nous avons des exemples déjà comme les Joseph. Joseph, Dieu le choisit, qu'il sera un grand dans la vie. Il avait 17 ans. Malgré les sollicitations pour que Joseph fasse le mal, qu'il vive comme tous les autres jeunes, mais Joseph marchait dans la crainte de Dieu. Et Joseph, dans un pays étranger, il est devenu premier ministre en Égypte. Quand vous marchez selon Dieu, quand vous le craignez, à l'école, vous serez toujours les meilleurs. Je vous assure. Partout vous allez vivre, même quand vous faites du sport, vous serez les meilleurs. Dans vos activités, vous serez les meilleurs. Parce que les meilleurs sont toujours ceux qui ont Dieu. Alléluia. Il y a des promesses. Dieu dit, vous serez toujours la tête et non. Il n'est pas les pauvres païens, il parle à vous. Donc votre vie, mes bien-aimés, est très précieuse devant le Seigneur. Et considérez qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes en France donnent leur vie à Christ. Parce que la France, au 1er janvier 2022, avait au moins 9 millions de jeunes. Donc au moins 13% de la population française. 9 millions. Ça c'est 2022, au 1er janvier. Donc ça fait déjà une année. Ça c'est les statistiques d'avant, les statistiques d'avant. Alléluia. Prenons que 9 millions de jeunes là.
Et tous ces jeunes décident de donner leur vie à Dieu, de marcher selon Dieu bien-aimé. Mais le monde change. Le monde change. Vous n'apprendrez pas qu'on a violé une fille. Vous n'apprendrez pas qu'on a assassiné quelqu'un. Vous n'apprendrez pas qu'on a volé. Parce qu'un chrétien, il vit toujours différemment des autres. Il fait toujours de bonnes choses. Alléluia. Mais quand les chrétiens ne se lèvent pas, quand les chrétiens vivent dans la confusion, vivent comme les païens, bien aimé, la puissance de Dieu ne se manifeste pas dans le monde. Les gens, au lieu qu'ils viennent à nous, qu'ils prennent à nous un modèle, que nous puissions éclairer là où il y a les ténèbres. Tous nous allons bien aimer vivre dans les ténèbres et le monde va continuer à s'enfoncer de plus en plus. Donc le monde d'aujourd'hui, c'est vous les jeunes, l'espoir. Demain, cette France, si aujourd'hui vous décidez, si vous mettez bien à marcher selon Dieu, demain, vous allez diriger ce pays. Parce que nous déjà, on est en train d'aller vers... pas la faire demain, mais déjà on avance. Alléluia. Mais vous avez encore le temps. Vous avez le temps. Vous avez la plupart de vous ici, n'ont même pas 20 ans. Donc, vous avez encore le temps demain. Vous allez finir vos études. Vous allez devenir des ministres. Vous allez devenir des médecins, des juristes, des avocats, des magistrats, des architectes. Tout ce que vous serez là. Mais c'est des chrétiens qui vont commencer à gérer le monde. Parmi vous, il y aura des préfets de la Haute-Garonne. Il y aura peut-être les maires de Toulouse. Il y aura les maires, il y aura peut-être la première dame ici. Amen. Mais vous allez influencer aussi le monde. Amen. Parce que tout ce qui se fait, il y a la première dame qui souffle à l'oreille. Mais si la première dame est une chrétienne, et vous comprenez, il ne faut pas vous minimiser. Parce que vous avez une influence. Vous avez une influence, mais il faut qu'aujourd'hui déjà, vous puissiez vous démarquer du monde. Que vous ne puissiez pas vivre comme tout le monde. Que vous ne puissiez pas abandonner votre identité. Amen. Vous êtes des chrétiens, vivez comme des chrétiens. Donc, malgré le monde qui est en ébullition, vous êtes différents. Amen. Et c'est ça que Dieu attend de vous. Alors, je vous dis, dans 10 ans, vous ne serez pas comme vous êtes là. Dans 10 ans, c'est des mamans, des papas, des responsables, des entreprises. Vous là, comme vous êtes là-ci. Mais quel responsable serez-vous demain si aujourd'hui vous n'avez pas Dieu? Vous n'allez pas aussi, comme les autres, contribuer à détruire le monde, à détruire cette planète, à détruire bien aimé votre environnement, où vous allez amener la lumière. Parce que le monde aujourd'hui n'attend que notre manifestation. La Bible dit que le monde entier soupire. Et il est en train d'attendre la manifestation des fils de Dieu. Donc le monde qui est en train de soupirer aujourd'hui, le monde ne sait pas où aller. Mais tous les jours, il y a des problèmes. Il y a des catastrophes. Il y a la canicule, il y a les hausses de température. Tout ça, la solution, c'est vous les jeunes. Acclamons le Seigneur. Donc je crois que je ne vais pas trop m'éterniser. Nous avons compris que devant ce dilemme, devant cette difficulté, devant ce monde qui est en train de couler, nous pouvons encore représenter l'espoir. Alléluia. Nous les jeunes. Donc, même si aujourd'hui tu as 10 ans, dans 10 ans tu auras 20 ans. Moi, quand j'ai reçu Christ, j'avais 18 ans. J'ai grandi dans l'église. Aujourd'hui, j'ai 58 ans, je suis pasteur, ça fait 36 ans, dans l'église. Donc, mes parents n'ont jamais eu beaucoup de problèmes avec moi. Jamais on est venu dire à mes parents, on a vu votre fils là-bas, il a fait ceci. Jamais. Parce que j'ai eu la grâce de connaître le Christ bien avant. Alléluia. Donc, j'ai été une bénédiction pour mes parents. Ils sont décédés, que Dieu soit loué. Mais ils sont partis avec un beau souvenir de leur fils. C'est parce que j'ai donné ma vie à Christ bien avant. Donc, c'est un avantage aussi pour vos parents. Combien de parents aujourd'hui bien aimés ne se retrouvent pas dans les hôpitaux avec des AVC, des crises cardiaques à cause des enfants? Combien d'enfants aujourd'hui ne sont pas en prison? Parce qu'aujourd'hui les prisons même de la France sont remplies de jeunes. Combien? Et vous croyez que quand toi tu es en prison, ton père ou ta mère sera content? Il souffre. Donc tu fais souffrir des parents qui voulaient peut-être se reposer, qui voulaient prendre leur retraite calmement à cause
des votes de ton comportement parce que tu ne veux pas donner ta vie à Christ. Quand les autres viennent te proposer des choses, quand ils te disent que non, tu es jeune, essaie un peu la cigarette, essaie un peu l'alcool, tu vois, même si tu n'es pas marié, tu peux sauter avec les garçons, avec les filles. Toi, tu ne peux pas suivre des conseils comme ça. Toi, tes conseils, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que Daniel aussi pouvait boire comme tout le monde. Personne n'avait de faveur à Daniel de boire. Personne. Au contraire, même l'eunuque avait peur. Mais Daniel a dit, laisse, moi je ne vais pas me souiller. Alléluia. Laisse, on va voir après. Mais quand ils ont fait le test, c'est Daniel qui était le plus intelligent de tous. Et vous savez, pour la petite histoire, Daniel a travaillé 4 rois successifs dans la cour royale. Il était le gouverneur de Babylone. Il était aussi directeur du cabinet du roi. Donc pendant 4 reins, il était toujours là. Mais il n'était pas babylonien. Il était toujours juif. Et il a gardé son identité. Alléluia. Garde ton identité et cette identité-là, bien-aimé, va faire de toi différent des autres. Que le Seigneur vous bénisse. Un enfant qui n'a pas, par exemple, des parents riches, qui peuvent lui offrir des téléphones, des smartphones, des iPhones, des très très chers. Pendant que tous les amis avec qui cet enfant-là vit à l'école, marche avec eux, ils ont ça. Ça peut aussi pousser cet enfant à chercher à obtenir ça d'une mauvaise façon. On peut lui proposer, écoute, comme toi, ton père ne peut pas t'acheter ça, mais tu peux sortir avec des garçons. Vous comprenez? L'enfant qui n'avait pas envie, qui n'était pas même, qui n'avait pas ces choses dans sa tête, mais à cause d'un bien qu'il veut acquérir, il peut aussi céder. On peut lui proposer aujourd'hui, on le voit, que non, tu peux commencer à être même guetteur. Vous voyez les gens qui viennent dans les quartiers. Aujourd'hui, dans beaucoup de quartiers, il y a des gens qui vendent des drogues et il y a des enfants qui sont des guetteurs. Lui, il ne vend pas, mais il ne fait que surveiller. Et on lui donne l'argent. Donc, la société, notre société aujourd'hui, elle pousse aussi beaucoup les enfants à faire, à dévier. Nous avons, par exemple, les jeux que la société aujourd'hui propose aux enfants. Des jeux vidéo, des choses. Et vous allez voir des jeux, par exemple, des jeux qui sont très violents. Les PlayStation, il y a toujours les bagarres. Et les enfants, ils sont toujours là. Mais les enfants qui regardent ces choses-là, demain, ils vont risquer de faire quoi? De les pratiquer. Quand l'enfant, depuis qu'il est jeune, il ne voit que les jeunes qui regardent, c'est va tuer les gens. Toujours manier les armes. Regardez aux États-Unis, par exemple. Combien de fois on n'a pas appris des enfants un enfant mais qui tue son père, un enfant qui va tuer les autres à l'école, parce qu'il croit que c'est un jeu. Et il passe à la réalité, croyant que c'est un jeu. Donc, tout ce que la société nous propose aujourd'hui, Harry Potter, tout ce que vous connaissez là, vous êtes toujours accro. Il faut faire attention. Parce que derrière chaque film, il y a aussi un esprit. Il y a un esprit. Et quand vous regardez trop quelque chose, vous avez tendance aussi à que ça entre en toi. Ça commence à devenir comme une réalité, comme quelque chose qui est réel. Oh, ce sont des jeux. Donc, faisons attention. Vous avez donné des bonnes réponses. Les amis, à l'école aussi, les enseignements qu'on vous donne, ce n'est pas ce qu'on vous donne à la maison. Les télé-réalités, ce n'est pas de vérité. Mais vous croyez que c'est ça. Il y a des blogueurs, il y a des influenceurs aujourd'hui. Il va aller, il se met sur un yacht vers Dubaï. Il va vous dire des choses que lui, il vit, je ne sais pas, il coûte combien. Et toi aussi, tu vas risquer à le copier. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait pour arriver là-bas. Donc, la société, il faut vraiment qu'on fasse attention à tout ce que nous consommons. En termes de tout, qu'il soit d'image, en termes de culture, en termes d'articles, il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on comprenne que même si je ne peux pas voir ça, ça ne peut pas aussi détruire ta vie. Ce n'est pas un téléphone qui fait détruire un grand. Moi, mon prof
du cours des droits commerciaux ici au Capitole. Il nous disait, lui, un grand prof. Mais il a un petit téléphone, ouais, le téléphone des anciens modèles là. Il a dit là ça. Mais il les met même dans l'armoire. Donc il ne l'utilise même presque pas. Mais c'est un grand prof reconnu au niveau mondial. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de téléphone qu'il n'est pas reconnu. Donc c'est des choses matérielles. Aujourd'hui tu vas t'attacher à ces modèles, mais demain ça devient obsolète. Donc il faut acheter un autre. Alors tu deviens derrière, tu es toujours derrière une course. Tu ne te rassasieras jamais. C'est ce que Salomon disait. Vanité, de vanité, tout n'est que vanité. Merci beaucoup. Oui, Richesse. Imaginons on se retrouve dans une mauvaise fréquentation, comment on va faire pour se séparer de cette personne sans lui faire mal? Donc vous êtes dans une mauvaise fréquentation, explique un peu bien. Enfin, cette personne, tu sais qu'elle vole ou elle parle mal, elle insulte et que tu as envie de te séparer de cette personne, mais tu n'as pas envie de lui blesser. De la blesser. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut se séparer d'une personne tu trouves pas qu'elle a une mauvaise influence sur ta vie? C'est une question. Pour ne pas blesser aussi la personne, comment on peut se séparer de cette personne? Ou on peut poser la question autrement. Avant qu'on se sépare d'elle, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que la séparation, c'est vraiment la solution ultime. Mais qu'est-ce qu'on peut d'abord faire pour une personne comme ça? Tu sais qu'elle a une mauvaise influence. Oui, je sais. Il faudrait en parler avec elle, lui dire que c'est pas bien et peut-être il peut arrêter. Ok. Donc d'abord, il faut essayer aussi de la faire réfléchir, raisonner. Ok? De l'approcher. Et après, mais si elle ne veut toujours pas changer. Si tu es chrétienne, tu peux prier pour elle et essayer de t'éloigner petit à petit. Et, d'accord. Donc, prier et s'éloigner. À la fin, si ça ne marche toujours pas, s'éloigner de la personne. Qui dit encore autre chose? Qui dit autre chose? Alléluia. Donc, je crois que c'est une question pertinente. Tu as un ami, prenons un ami. Vous êtes vraiment proche, mais tu comprends que son influence sur ta vie n'est pas bonne et que cette personne ne veut pas changer. Moi, je crois que dans la gestion des relations entre les humains, des fois quand on prend des décisions qui sont salutaires pour nous, ça peut toujours faire mal aux autres. Mais à la fin, toi, tu sauves ta vie. Vous comprenez? Parce qu'on ne va pas vivre toujours pour plaire aux autres. Parce que sinon, bien aimé tous, on va toujours finir mal. Hein? Parce que tu sais que l'influence que cette personne a sur toi, elle risque aussi de t'entraîner. Parce que quand vous êtes deux personnes, et qu'il y a une qui marche à contre-courant de ce que toi tu fais, ou c'est toi qui vas aller dans son camp, ou c'est lui qui viendra dans ton camp. Ou la troisième session, c'est quoi? Que chacun reste dans son camp. Donc, ce n'est pas parce que tu te sépares d'une personne que vous devenez des ennemis. Est-ce que vous comprenez? Dans la Bible, il y a un exemple de Lot et d'Abraham. Lot et Abraham ne se sont pas compris à cause du partage des terrains où ils devaient amener leurs brebis et manger. Abraham a dit à Lot, mais Lot c'était son propre neveu. C'est Abraham qui a élevé Lot. Il a dit non, non, si toi tu vas à gauche, moi je vais à droite. Mais Lot, quand il a eu des problèmes, quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, qui l'a sauvé? C'est Abraham. Donc, quand tu trouves que pour ta foi à toi, pour ta vie à toi, pour éviter que demain toi aussi tu sois comme lui, tu peux te séparer, c'est pas grave. Tu te sépares, mais tu n'es pas son ennemi. Vous pouvez toujours vous dire bonjour, mais vous n'êtes plus, vous n'allez pas ensemble là où lui avait l'habitude d'aller avant, vous comprenez? Mais vous restez chacun fait ce qu'il veut, mais tu peux lui dire bonjour, c'est pas grave. Donc vous êtes bien amis. Je crois que les amitiés, on ne force pas.
chacun d'abord cherche son propre intérêt, cherche ce qui est mieux pour lui. Ok. Il y a une autre question ou bien on passe. C'est pas moi qui dirige les passes. Il y a ou Mamani. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes ces questions, pour toutes ces réponses? Alléluia. Nous allons simplement maintenant écouter 2 témoignages, alléluia, des personnes qui viennent juste de, peut-être, je dirais qu'ils sont encore jeunes, vu leur âge, mais le Seigneur, ils ont marché avec Dieu, alléluia. Ils vont simplement partager leur témoignage, comment ils ont fait pour vivre dans ce monde à leur époque, ou encore maintenant, comment ils font. Alléluia. On va les écouter. Donc là, je vais appeler le docteur Hera. Elle est docteur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Je vais la laisser la parole. Alléluia. Amen. 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 On rend grâce à Dieu. Enfin, je rends grâce à Dieu pour ce moment parce que c'est vraiment un privilège. On ne le voit pas souvent de pouvoir partager nos témoignages avec les jeunes. Et pourtant, c'est quelque chose de très important parce que ça motive. Nous, on aurait aimé très probablement avoir cette opportunité des personnes qui nous encouragent, qui nous disent que même si tout semble terminé, non, nous, avec le Seigneur, ça ira toujours. Amen. Alors, mon témoignage, je vais essayer d'être brève et courte. J'ai connu le Seigneur petite parce que, par la grâce de Dieu, mes parents étaient chrétiens. Donc, depuis déjà très jeune, j'étais baignée là-dedans. Et je suis venue en France à l'âge de 12 ans. Et vous savez, on part du pays et puis on arrive et puis là, tout est nouveau. On ne comprend pas grand-chose qui se passe. Mais c'était pas facile les premières années. Mais je me souviens d'une lettre de ma maman un jour, parce que j'ai pas grandi du coup avec mes parents. En rentrant du collège, elle avait envoyé une lettre. Et dans cette lettre, elle a écrit: je sais que c'est difficile pour une jeune fille de ton âge de vivre loin de ses parents, mais c'est facile pour une jeune fille qui se confie entièrement en Jésus. Amen. Amen. Et je me suis construite avec cette phrase. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je voulais abandonner, je me rappelais toujours que oui, c'est difficile, mais avec le Seigneur, c'est possible et j'y arriverai. Amen. Amen. J'ai terminé ma scolarité, j'ai fait mon bac. Bon, je saute un peu les étapes parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour essayer de comprendre. J'ai eu mon bac en 2006 et petite, j'ai toujours voulu être médecin parce que je voulais être proche des gens, aider, me sentir vraiment utile dans la société. C'était un peu ma vocation et c'est vrai que je me suis toujours un peu accrochée à ça. Mais quand j'ai eu mon bac en 2006, je me suis inscrite d'abord en première année de médecine. Et en fait, ça s'est pas très bien passé. Parce que j'ai eu pas mal de petits problèmes. J'ai pas terminé jusqu'au bout comme il fallait. Et à cette époque, j'avais la bourse. Donc, j'avais peur de perdre ma bourse en redoublant. Du coup, la deuxième année, au lieu de redoubler, je suis allée dans une autre voie, en fait, la biosanté. Parce que je voulais toujours rester dans un domaine où il y avait en tout cas le mot santé. Donc je me suis inscrite en deuxième année de biosanté et alors là les moqueries c'était pas facile entre les amis, les copains, les copines, mais non, mais vraiment ça, comment tu vas là, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, et après, j'ai juste dit, en tout cas chacun son affaire. Moi, je peux pas, parce que je peux pas me permettre de perdre ma bourse, parce que je savais pas comment j'allais faire autrement. Donc j'ai choisi cette voie-là. Mais vous savez quoi, le Seigneur il est fidèle, parce que quand il te parle, lui il sait comment faire pour t'amener là où il veut. Amen. Amen. Même si toi tu ne comprends pas. J'aurais pu juste dire à mes copains, c'est vrai, ou même me laisser, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, ou même me laisser dire que non, vraiment là c'est clair, ça craint, hein, tu pars de là et puis tu vas de l'autre côté, tu connais même pas ce que tu vas devenir demain, alors que tu es en médecine, tu sais que tu seras docteur.
Mais là, en vrai, je sais que j'allais avoir peut-être voilà, un master, un doctorat, mais au fond, les débouchés étaient un peu flous. Amen. Mais je n'ai pas regardé à ça. J'ai continué mon appel, j'ai continué toujours à prier, à faire confiance à celui qui m'a permis d'arriver jusqu'où je suis arrivée aujourd'hui. Parce que c'était pas facile le chemin, mais le Seigneur dans sa grâce est fidèle. Du coup, j'ai poursuivi mon chemin normal. Je suis allée jusqu'à j'ai eu mon master en biosanté. Et pendant que moi j'étais dans ce cursus, mes amis qui se moquaient de moi, la plupart ils ont échoué. Hein. Donc dans tous les cas, on s'est retrouvés tous dans le même chemin. Amen. Mais moi, en tout cas, j'étais du coup en avance. Eux, ils sont revenus un peu plus en arrière que moi. Et en 5e année, donc pour mon master, pour être ingénieur du coup en biosanté, je suis allée à Nantes. Je ne savais même pas pourquoi j'allais à Nantes. Je cherchais les stages partout, mais c'était là-bas que j'ai trouvé. Et là, c'est pareil, mais pourquoi à Nantes, il n'y a rien là-bas? Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? J'ai seulement dit, en tout cas, chacun son affaire. Donc, moi, je continue ma route. Amen. Et pendant que j'étais là-bas pour ma dernière année, en fait, pour terminer, 3 mois avant mon stage, mon chef de service me proposait un travail, donc à ma juste valeur en tant qu'ingénieur, en fait. Et j'ai dit, bon, j'ai écouté, j'étais trop contente, hein, je rendais grâce à Dieu et tout. Mais puis un jour, j'étais devant mon bureau et j'entends, c'est ton temps. J'ai dit, comment ça, c'est ton temps? J'étais là, je continue, j'étais en train de travailler, faire nos expériences et tout. J'entends, c'est ton temps. Et alors, vraiment, sans rien comprendre, je commençais à appuyer sur l'ordinateur, comment faire pour revenir en médecine. Je vous assure que je ne savais pas ce qui m'arrivait. Amen. Je regardais, je prenais les infos. Et dans ce qu'on dit dans la blague là, j'ai commencé à monter un dossier. Moi-même, je n'y croyais pas, il faut dire la vérité. Hein. J'ai juste entendu, c'est ton temps. Et quand je suis rentrée à la maison, je me rappelle, dans ma chambre étudiante, j'écoutais une prédication, la puissance de la parole. Amen. Et j'ai écouté cette parole et à la fin, j'ai commencé à prier. J'ai prié et j'ai fait mon dossier. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, si c'est mon temps et si c'est ta volonté, fais ce que tu veux. Amen. J'ai fini mon dossier, j'ai plié et vrai de vrai, j'ai envoyé le dossier. Mais dans tout ça, mes parents ne savaient pas ce qui se passait. Ni mes frères, ni mes soeurs, ni ma famille, ni les copains. Personne ne savait que j'avais fait un dossier pour envoyer quelque part. Parce qu'au fond, je dis, si le Seigneur te parle, il te parle à toi. Tu vas libérer la parole. Quelqu'un peut dire une parole de découragement au fond. Et en fait, tu vas laisser tomber parce que ouais, ça c'est n'importe quoi. Il y en a qui ont essayé, ça n'a pas réussi. Mais du coup, j'ai rien dit. J'ai juste fait confiance à Dieu. Et j'ai envoyé mon dossier. Dans ce dossier, il y a écrit que tout papier qui manquait, en fait, le dossier ne sera pas traité, donc ça ne sert à rien. Donc, premier miracle, j'envoie mon dossier. Et quelques temps après, il y a une dame qui m'appelle. On a reçu votre dossier, mais ça serait bien que vous mettez ça. Je dis, ah tiens, mais ça c'est quelle affaire? On dit, quand c'est complet, on plie, on n'étudie pas. Mais moi, Dieu a permis de placer quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, mets ça. Amen. Et j'ai commencé à comprendre, je dis, oh, on dirait qu'il y a quelque chose qui va se passer ici. Amen. Donc, je suis rentrée, j'ai envoyé tous les documents. Et puis, j'ai oublié. J'ai oublié parce que, en vrai, j'avais un boulot. De toute façon, je me dis, je vais finir et puis on me garde là où je suis. Mais le Seigneur l'a dit, c'est pas fini, c'est pas là que je t'attendais. Amen. Donc, j'ai poursuivi mon chemin et puis devant le même bureau, un après-midi, je me souviens encore comme c'était hier, je vois un mail qui arrive dans mon spasme. Et je lis admissible. Je dis, hein? Admissible à quoi? Je vois admissible. Et du coup, on me donnait une audition à faire sur Bordeaux et j'ai préparé tout ça. Et je me suis dit, mais comment je suis admissible? Parce que
dans les dossiers formés, il y en a qui sont des pharmaciens, des dentistes. Moi, j'ai même pas fini mon diplôme avant de faire mon dossier au final. Donc, parce qu'il faut avoir le master pour pouvoir demander, mais j'avais encore rien de tout ça. Je suis allée à l'audition, mais vraiment tranquille, hein, je suis arrivée, on me pose des questions, je réponds comme si elles viennent. Une question dont je me souviendrai toujours, c'est qu'il y avait des matières, vraiment, moi, quand j'y comprends rien, hein. Et on me dit, mais quand même, dans cette matière, vraiment, c'était pas... Je dis, mais en fait, on peut pas être bon partout. J'ai répondu simplement, sans mentir, sans surenchérir, pour que ce soit tel que je suis. Parce qu'à ce stade, je me suis dit, en fait, je fais confiance à Dieu, parce que c'est lui qui m'a permis d'arriver jusqu'ici. Donc, pourquoi je vais mentir? Je suis ce que je suis. Si c'est la volonté de Dieu, le Seigneur permettra. Amen. Amen. Et on a fini l'audition. On a dit on aura les réponses 2 ou 3 jours après. Je suis toujours dans le même bureau. Quand j'appelle, il me répondait pas encore. Je dis, il faut que je sache parce que je dois donner une réponse. Aussi pour mon boulot où j'ai laissé un peu en stand-by quand même avant de répondre, on ne sait jamais. Donc vraiment j'ai laissé ça en stand-by. Et par la grâce de Dieu, j'appelle, me dit, mais on ne vous a pas encore appelé, vous êtes admise. Je dis, waouh! Alléluia! J'ai sauté, j'ai prié, j'ai crié, vraiment j'étais à mon stage, mais les gens me disaient, mais qu'est-ce qui se passait? Mais je savais que le Seigneur avait fait. Amen. Amen. Et même quand j'ai réussi, quand j'ai commencé à dire à ma famille, bon, là quand j'étais à difficile, je dis à ma famille qu'en tout cas il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais je sais que quelque chose va arriver, mais comment faire, je ne sais pas. Et vous savez quoi? Même quand j'ai été admise, même mes parents, même mes frères, même mes soeurs, les personnes qui étaient autour de moi, elles me disaient, mais maintenant, comment on va faire pour payer? Parce qu'en vrai, toute ma bourse, tout est déjà terminé. Donc là, vous revenez encore jusqu'à tout au bas. Il faut payer la scolarité, les logements, il faut tout faire. Mais comment on va faire? Vous savez ce que je lui ai dit? Vous savez, si le Seigneur a permis, il pourvoira. Alléluia! Amen! Si le Seigneur a permis, il pourvoira. Parce que tu n'es pas comme tout le monde, je ne suis pas comme tout le monde. Le chemin déjà où je suis arrivée, je ne sais même pas comment j'ai fait pour atterrir là. Mais je sais juste que si j'ai atterri là, oh, c'est que ça va aller jusqu'au bout. Je ne sais pas comment, mais c'est que ça va arriver. Amen. Et je suis arrivée là, et puis on dit qu'il faut faire un truc de bourse et tout. J'ai dit, encore moi. Mais vous savez, le Seigneur a fait grâce. Pendant toutes mes études de médecine, il a disposé des personnes sur mon chemin. Amen. J'ai travaillé aussi, hein, j'attendais pas. J'ai travaillé, j'ai fait tous les travails. J'ai été soignante, j'ai fait le ménage, j'ai gardé les enfants, j'ai loupé des cours. Mais la vie, c'est une bataille. Amen. La vie, c'est une bataille. Amen. On ne se lève pas et puis les parents, ils nous ont tout donné. C'est faux. Tu dois travailler. Tu dois te battre. Parce que tu n'es pas comme ton voisin ou ta voisine. Amen. Il y en a qui auront tout. Mais moi, je n'avais pas. Mais toi aussi, peut-être que tu auras. Gloire à Dieu. Même si tu n'as pas, ça ne peut pas t'empêcher de réussir. Amen. Le Seigneur a été fidèle avec moi. La bourse ne suffisait pas, mais j'ai travaillé. Mon papa, ils sont là, ils sont témoins. Mais vous savez quoi? Dans tout ce chemin-là, je suis chantre à l'église. C'est vrai que je ne veux pas m'en affaire. Mais je suis chantre à l'église. J'y étais tout le temps. J'ai prié, les veillées, on est là. Les séminaires, on est là. Les répétitions, on est là. Même quand on a les examens, on est là. Les yeux qui piquent, on est là. Même quand il reste 2-3 personnes sur les bancs, on est là. Amen. Amen. Parce que le Seigneur regarde ta fidélité. Quelle est ta relation avec Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour lui? Tu veux réussir, mais quel acte tu poses? Ça ne va pas tomber du ciel. Est-ce que tu sèmes pour le Seigneur? Je me souviens encore de ce séminaire où on demandait de contribuer, je ne sais plus à quoi, mais j'avais plus rien. Voilà, c'est sûrement ça.
J'avais plus rien, j'ai fait le chèque. Vous savez ce que j'ai dit à Dieu? J'ai dit là, si on pose le chèque là, que je suis interdit par en tout cas, moi j'ai déjà fini de poser le chèque. Amen. J'ai posé le chèque. Dans la semaine, je réfléchissais, postulé partout pour travailler, je ne trouvais pas. Et devant mon bureau, j'étais en train de pleurer. Je dis, Seigneur, comment je vais faire? 2 minutes après, je reçois un texto de mon grand frère qui m'envoie juste des trucs pour aller chercher en Western Union. J'avais les larmes aux yeux. Je lui ai envoyé, je dis, mais ça vient d'où? Mais c'est quoi ça? Il m'a dit, mais est-ce que je peux pas être content et faire plaisir à ma soeur? Amen. J'avais rien demandé. Mais parce que le Seigneur regardait à mon cœur, à ton sacrifice, comment tu t'impliques dans les choses de Dieu. Il y en a, ils vont parler. J'étais avec les amis, j'étais pas que avec les chrétiens, j'étais avec les amis. Mais on fait partie de ce monde, on n'est pas du monde. Amen. Tu vas marcher à côté d'eux, mais tu ne vas pas épouser leur comportement. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui te démarque des autres. Au moment de dire qu'on va aller en boîte, tu dis, ah, moi demain, pardon, j'ai répétition, je ne peux pas y aller. Est-ce que c'est pour ça que tu ne leur parles pas? Non. Tu leur parles, mais tu sais qui tu es. Et c'est important de savoir qui on est. Amen. Qui tu es. On ne va pas te dire de ne pas laisser les gens t'approcher parce que, ah, moi je suis chrétienne. Moi, non, c'est pas comme ça. Ça, c'est la surréalité. Tu es chrétien, tu connais ton identité. Mais les gens au travers de ta vie vont voir que celle-là ou celui-là est différent de moi. Amen. Et ils vont tous s'éloigner tout seuls de toi. Je réponds un peu à ta question. Ils vont tous s'éloigner. Mais parce que ton attitude est différente. Amen. Ta marche est différente. Ils vont juste dire, ah, mais celle-là, pardon, il faut la laisser dans son affaire. Oui, mais laissez-moi dans mon affaire. Parce que c'est dans mon affaire que je réussis. Parce que j'ai un Dieu. Amen. Aujourd'hui, je suis contente, j'ai une joie qui m'anime de partager ce témoignage avec vous. Parce que j'ai un parcours un peu atypique, qui n'est pas tout droit, tout lisse. Mais je suis là pour dire à un jeune que tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Dieu te donne une vision, travaille là. C'est pas facile. Travaille là jusqu'à ce que tu ne vois le fruit. Amen. Amen. Jusqu'à ce que tu ne vois. Tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Les gens vont avoir peur sur ton chemin parce qu'ils ne savent pas parfois comment t'aider. Mais toi, tu as confiance à un Dieu. Alléluia. Tu as confiance à un Dieu. J'ai fini mes études, je suis allée à Angers. C'était pas facile, mais le Seigneur a toujours mis des personnes qu'il fallait sur mon chemin. À chaque étape, je demandais au Seigneur, je dis, Seigneur, vraiment, moi je veux aller là. Est-ce que c'est ta volonté? Si c'est pas ça, pardon, crée quelque chose, arrête. Le Seigneur, il le fait. Il le fait. Dans chaque pas que tu poses, que tu poseras dans ta vie. Demande au Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Moi, je veux faire ça. Mais est-ce que c'est là où tu m'attends? On a tous été créés pour quelque chose. On a tous un but. Et le Seigneur nous attend tous quelque part. Mais toi, où est-ce qu'il t'attend? Quel est ton service? Quel est ton sacrifice? Qu'est-ce que tu impliques dans l'œuvre de Dieu? Parce que Dieu, c'est un Dieu de souvenirs. Pour qu'il se souvienne de toi. Quel acte tu as posé pour que quand tu vas, tu cries, Papa, souviens-toi de moi. Mais quand tu n'as rien à dire, tu veux qu'il te souvienne de quoi? Dieu regarde dans nos cœurs. C'est pas juste de venir à l'église, on va chanter, et puis on rentre à la maison, et puis on revient, on chante. Non. Dans le secret de ton cœur, dans les actes que tu poses pour le Seigneur, qu'est-ce que tu fais pour que le Seigneur, pour que tu rappelles à Dieu? Que tu rappelles à Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi. Je n'avais rien, mais je t'ai servi quand même. Je sais par la grâce de Dieu
que chacun ici, vous êtes né pour briller. Vous êtes né pour influencer votre génération. Amen. Et pour influencer ta génération, travaille. Travaille. Et travaille encore. C'est pas parce que tu travailles que tu vas pas à l'école, tu vas pas réussir, c'est faux. Parce qu'il s'agit aussi du sacrifice. Ça aussi, c'est le sacrifice. Le Seigneur, il voit. Je vais terminer pour pas être plus long. Quand je partais à 12 ans du Togo pour venir en France, je me souviens quand on partait et puis mon papa il m'a arrêté, il m'a dit, est-ce que tu peux me chanter ta chanson là que tu chantes souvent? Et je suis partie avec cette chanson qui dit, va jusqu'au bout de ton chemin. Va, ne crains rien. Va jusqu'au bout de ton chemin. N'aie pas peur du lendemain. Amen. Jésus est devant toi, courage, il est là. Jésus est devant toi, courage, il t'attend. Tiens-toi debout, bien debout sur ton chemin. Va, ne crains rien, tiens-toi debout, bien debout sur ton chemin. N'aie pas peur du lendemain. Oui, ton sauveur est là, courage, il est là. Il voit tous tes efforts, courage, il est grand. Alléluia. Acclamons très très fort notre Dieu. Alléluia. Vous savez, j'ai béni le Seigneur pour les témoignages de l'opéragramme. Parce que moi, je l'ai connu trop jeune, je l'ai suivi aussi dans son parcours d'encadrement personnel, avec des prières, des conseils. Et aujourd'hui, je suis très fier d'elle. Alléluia. Vous voyez, elle a dit une chose, elle a commencé, elle est venue en France à l'âge de 12 ans, mais elle avait déjà Christ à partir de sa famille. Amen. Et elle est venue dans un pays, elle n'avait plus ses parents biologiques. Et elle est venue chez sa sœur aînée. Mais elle pouvait aussi dire, bon, de toute façon, mon père n'est pas ici, je peux faire ce que je veux, non? Mais malgré ça, son père n'était pas là, sa mère. Mais Dieu, qu'elle a connu depuis l'enfance, était toujours là. Et elle a marché avec ces dieux-là. Et aujourd'hui, nous avons les résultats. Amen. Je me souviens une fois, j'allais à Rennes. Avec mon épouse, on prend l'avion ici, on descend à Nantes. Et elle étudiait à Nantes à l'époque où ça faisait des temps, on s'était plus vite. On se voit à Nantes, elle descendait de l'avion. Moi aussi, je descendais là. Elle partait à Angers. Et ah, pasteur, on s'embrasse après. Elle me dit, mais pasteur, je te cherchais. Et c'est là où elle m'informait qu'elle avait trouvé un fiancé. Et c'est parti de là jusqu'à ce que j'ai béni son mariage. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Donc, elle a fini ses études mariée. Elle a un enfant. Elle a témoigné l'autre fois ici comment Dieu a guéri même son fils qui était né, qui avait un problème de santé. Aujourd'hui, un enfant mais une intelligence exceptionnelle. Un coup, ils sont très bien stables dans son mariage, mais ça ne l'a pas empêché de faire le travail de Dieu et d'être également médecin. Donc, elle a insisté sur le travail. Les jeunes, n'oubliez pas de travailler. Même si vous êtes à l'école, le travail intellectuel est très important. Ce n'est pas parce que vous priez que vous ne pouvez pas étudier, vous ne pouvez pas lire. Et deuxièmement, il faut aussi faire d'autres travaux à côté. Peut-être que vos parents n'ont pas les moyens, comme ses parents avaient, ils n'avaient pas aussi les moyens de vous faire étudier. Mais avec votre effort, avec Jésus, avec les études, vous pouvez aussi arriver à obtenir ou à accomplir votre
vision dans votre vie. Que le Seigneur bénisse Docteur Ram. Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Bénissons le Seigneur. Nous allons écouter le deuxième témoignage rapidement de notre sœur Lydia. Alléluia. Beaucoup d'entre vous me connaissent déjà. Je m'appelle Lydia. Je vais commencer mon témoignage en me focalisant sur quelque chose, en tout cas qu'aujourd'hui, je comprends que c'est très important. Le travail, les relations, et Dieu fait bien les choses parce que c'est ce qu'on entend vraiment de discuter ensemble. Alors moi, je suis la cadette d'une grande fratrie aujourd'hui. Et je suis née en Angola. J'ai vécu là-bas pendant 3 ans et demi. Ensuite, on a déménagé en Italie. J'ai quitté l'Italie, maintenant ça fait 10 ans, parce que mes parents se sont séparés. Et je pense que, déjà, je fais une petite étoile sur ça. Il ne faut pas minimiser la séparation de 2 parents dans la vie des enfants. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, pas parce que, même le pasteur l'a dit, notre cerveau enregistre des choses. Il peut enregistrer des choses qui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises. Sauf qu'il y a malheur quand le cerveau enregistre des choses qui sont mauvaises parce qu'il t'accompagne et ça devient comme une sorte de balle au pied que tu te transportes dans ta jeunesse et dans ta vie adulte. Je ne connaissais pas le ministère du combat spirituel. Moi, j'allais à l'église, je baignais dedans, mes parents m'amenaient à l'église. Je faisais les choses, je dirais, quand j'étais plus jeune, parce que j'avais un père qui était assez violent, du coup je voulais lui plaire. Et du coup, ma vision de Dieu était similaire à comment je voyais mon père. C'est-à-dire un homme qui était là, un peu aigri, qui aimait, mais qu'il fallait faire tout pour lui plaire. Donc du coup, j'essayais vraiment de marcher bien, aller à l'église, travailler à l'école, etc. Quand mes parents se sont séparés, je me suis retrouvée en France. J'ai dit bon, ok. En Italie, j'étais bien, j'avais mes amis, mon entourage. J'étais bien, j'avais mes amis de l'église. Pour moi, c'était bien. J'étais dans un petit cocon, même si ma famille, voilà. J'arrive en France, je perds tous mes repères. Je commence en Italie une sorte de lycée qui me permettait d'aller dans l'Institut des Beaux-Arts, devenir architecte. J'arrive en France, première chose, on me change carrément de lycée. Ma mère arrive, elle comme moi, on ne comprend rien du tout du système français. On accepte. J'arrive à l'intérieur. Pour ceux qui savent, je pense que vous le connaissez. Hein. C'est une filière, STI2D, c'est une filière technique où il n'y a que des garçons. Et nous, on a grandi dans une culture africaine. Voilà, les filles et les garçons, on essaye de... Voilà. Donc du coup, je me trouvais tout le temps tout seul. Je vivais dans la solitude totale. Et je ne dis pas que ça me plaisait, mais je disais, bon, ce sont les événements. Mes parents ont décidé ça, donc du coup, je veux vivre comme ça. Les années avancent, je commence à vivre ce qu'on dit, comment je pourrais définir. Je vais à l'école et on commence à me maltraiter, tout simplement parce que je suis une fille, parce que je veux devenir architecte, et voilà, des choses en fait. Vous savez, au lycée, les gens sont méchants. Et moi, je ne me rendais pas compte, aujourd'hui je me rends compte, j'avais cette position de victime, je me victimisais, j'étais en silence, j'ai gardé, je me mettais à côté. Voilà, c'est très important de dire que je me voyais comme une victime. Hein. Donc retenez ça. J'étais toujours dans les bancs, toujours à côté. Et vous savez, quand les enfants voient un couple se séparer, ils perdent tout espace sur qu'est-ce que c'est l'amour en fait. Et moi, je commençais à me dire, bon ben, c'est comme ça. Les personnes s'aiment et après se séparent. Je serais destinée à faire ça aussi. Donc je vais me dire, ok, je continue ma destinée, entre guillemets, je vais à l'école, je rentre à la maison, fini. Je trouve une petite église de quartier, j'y vais, je ne sers pas, je ne fais rien du tout. Mon Dieu m'était moi, dans cette église, je faisais rien du tout. Donc, complètement différente d'aujourd'hui, mais à cette église, je ne faisais rien. J'allais et je rentrais. Et un jour, on parle avec ma maman, elle me dit, mais tu sais comment tu t'appelles, toi?
Moi, je dis, bah oui, je m'appelle Lydia. Je dis, oui, ton deuxième prénom. Je dis, bah c'est Zola. Elle me fait, prends la Bible, pour 2 Samuel chapitre 12, le verset 25. Je prends ma Bible et je lis. Donc c'est le passage où Nathan va voir David et il lui dit que sa prière qu'il avait fait à l'Éternel a été écoutée et que le nom qu'il va donner maintenant à son fils sera le nom de Lydia. Et j'ai dit, tiens, donc c'était pas un nom que vous avez inventé en fait. Le nom, et il continue. Et le nom signifie aimer de l'Éternel. Elle me dit, et ton deuxième prénom, si tu ne le sais pas, parce que bon, j'ai grandi avec mes parents, mais je ne connais pas le Kikongo. Je ne connaissais pas. Et ton deuxième prénom, c'est Zola d'Italie. Je ne sais pas ce que c'est, admission post-bac. Aujourd'hui, c'est devenu Parcoursup. Voilà. J'étais là, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est une liste d'attente? Et bien évidemment, parce que j'étais dans un milieu où les gens ne voulaient pas que je progresse, personne ne m'avait dit. Du coup, dans ma tête, liste d'attente, c'était bon, ça n'a pas été prise. J'ai dit, c'est pas grave. Je vais faire une mise à niveau ou une classe préparatoire. J'arrive là comme ça, je fais ma mise à niveau, ma classe préparatoire, et je me repropose mon candidat l'année suivante. J'arrive, il regarde mon prénom, il dit, ce qu'il a là. Quelle ça me dit quelque chose. L'année dernière, vous n'avez pas tenté de vous inscrire à l'école d'archi? Je dis oui. Mais vous êtes en liste d'attente? Oui. Mais vous savez que vous étiez deuxième en liste d'attente? Et moi je regardais, je dis. Elle me dit, ben oui, en fait, il y a 2 personnes qui après ils ont désisté et en fait on a accepté votre dossier, mais vous étiez déjà inscrite quelque part d'autre. Du coup, on a fait l'entretien et j'ai posé ma chaise. Et j'ai dit, bon, cette année, si vous ne me prenez pas, je garde ma chaise ici et je viens quand même à l'école d'archi. On a rigolé ensemble et j'étais prise. Gloire au Seigneur, les choses vont commencer. Vous savez, la première chose que j'ai faite, je suis partie au lycée là. Je suis partie voir mon professeur principal, j'ai dit, monsieur, j'étais prise. Je suis en première année d'école d'architecture. Alors, il était très hypocrite, hein. Il a dit, oh, mais je suis content pour toi. Il a dit, mais c'est pas fini. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je vais enseigner, non? Ok. Rendez-vous, vous inquiétez pas. Je rentre, je fais ma scolarité et en fait, je ne vais pas vous mentir. Les études supérieures, c'est l'endroit où le diable se déchaîne le plus. Parce que c'est à cet âge-là où vous commencez à devenir majeur. Donc vous allez avoir les tentations de ce monde parce que vous allez vous dire, je suis majeur, mes amis font ci, mes amis font ça. Alors moi j'avais juste une chose dans la tête, c'est toujours cette volonté de rendre mes parents heureux et accepter, enfin, faire que mon père m'aime en fait. J'étais à la quête de l'amour de mon père. Et je pensais que à travers le chemin de l'école et de la réussite, j'aurais pu avoir cet amour-là. Et je me disais, bon, vu que l'image que j'ai de Dieu, c'est pareil que celle que j'ai de mon père, si je fais ci, ben, peut-être Dieu va m'aimer le plus en fait. J'étais assez naïve, enfin, je répète, j'étais vraiment une petite fille en fait, encore dans ma tête. Et donc, même quand mes amis sortaient tout ça, moi j'ai dit non, je n'ai pas envie, tout ça. Mais c'est pas parce que je ne sortais pas avec eux que j'allais à l'église. Hein. Pas du tout, je trouvais toujours des excuses. Ah non, il faut que je travaille, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Et c'est là que malheureusement, je fais après la rencontre. Malheureusement, heureusement et malheureusement, j'ai rencontré mon ancien conjoint, pourrait dire. Pourquoi je dis ça? Sachez une chose, je parle à la jeunesse et je le fais aussi comme témoignage. Quand vous êtes loin de Dieu, ne croyez pas que les bénédictions que vous recevez, c'est des bonnes bénédictions. Ça ne vient pas de lui. Pour la simple et bonne raison, c'est de quoi tu as parlé avec Dieu que Dieu pourrait te bénir maintenant. Tu ne lui parles pas. Tu ne lui parles pas. Donc, quand tu vois même, tu as eu le salaire, tu as eu la promotion, mais tu sais pertinemment que tu ne parles pas avec Dieu. Tu penses vraiment que ça vient de Dieu? Et moi, j'étais là, j'étais bon. Le mariage arrive, ça toque à la porte, c'est sûr que c'est de Dieu, etc. Ah, toute l'église le sait, j'ai fait ça. Je l'ai converti. J'ai essayé de le convertir. Et hier, papa, il a dit, hein, il n'y a aucune relation entre la lumière et les ténèbres. Ça ne sert à rien d'essayer de convertir vos potes. Vous pouvez parler de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Vous pouvez parler à la personne que vous aimez, mais c'est le Saint-Esprit qui change les gens. N'essayez pas de changer les gens parce que vous forcez Dieu à faire un travail que peut-être il a prévu de faire dans quelques années. Sauf que vous, après
après vous attachez avec ces personnes-là. Et quand vous vous attachez, vous faites alliance. Et quand vous faites alliance, ces problèmes deviennent vos problèmes. Je me suis attachée à lui, on a fait le mariage après, la dot. Et quand j'ai réalisé en fait que, non, mais c'était pas la vie que Dieu voulait, on a commencé à avoir tout type de combat. Mais je ne sais pas pourquoi, à travers ce que le papa nous prêche ici, dans ma tête, je disais, bon, là les choses commencent à devenir sérieuses. Parce que si, jusqu'à maintenant, le diable n'a pas toqué à ma porte, c'est qu'en fait, je faisais ce qu'il lui voulait que je fasse. Là maintenant, je commence à le déranger, c'est pour ça qu'il vient m'embêter. Entre-temps, je termine mes études. Je trouve un travail. On est ensemble, etc. Et plus le temps avance, plus le mariage approche, plus le combat commence à devenir difficile. Et le Seigneur m'a dit, je me souviens, j'étais en train de prier, et le Seigneur m'a dit, mais qui t'a dit? C'était 4h du matin et le Seigneur m'a dit, qui t'a dit? Je lui ai dit, qui t'a dit quoi? Et j'entends encore une autre voix, elle dit, qui t'a dit? Et là, subitement, je regarde la personne qui est à côté de moi et j'ai compris directement que ça faisait 5 ans que j'étais avec lui. Mais dans ces 5 ans, Dieu n'était pas là. Il n'avait pas accepté. C'était ce qu'on dit, peut-être la volonté permissive de Dieu. Donc moi, j'ai marché avec quelqu'un pendant 5 ans, traîné les problèmes des miens, les siens pendant 5 ans. Toi, peut-être aujourd'hui, tu as ta meilleure amie. Donc c'est qu'on dit le pire, ma pire, celle que je fais tout avec, Elienga et Elie. Vous êtes vraiment copine. Sauf que, elle t'appelle à 3h du matin, est-ce que tu peux venir s'il te plaît, je suis en garde à vous. Est-ce que tu peux juste venir dire à mes parents que je vais partir là-bas alors que je pars là-bas. Sauf que toi, en même temps, tu es en train de contribuer à son péché. Et petit à petit, peut-être elle va s'en sortir de cette magouille, mais les gens qui vont entendre au dehors, ils vont dire, toi, tu es comme elle, parce qu'elle, elle fait ci, et vu que tu marches avec elle, tu es comme ça. Et donc, sans savoir, tu es en train de détruire ta propre image. Et tu vas dire au Seigneur, mais Seigneur, moi, je n'ai rien fait. Le Seigneur va te dire, qui t'a dit? Qui t'a dit? Il y a des Jonathan, comme David avait des Jonathan avec lesquels il faut marcher, mais il y a des personnes qui sont capables de détruire ta destinée sans que tu le saches. Ils détruisent ta destinée, ton identité, ton image. Alors, dans le même esprit, moi j'étais là, bon, Seigneur, je suis l'aimé de l'Éternel. Tout ça, moi je suis fatiguée. Le pasteur est témoin. En 3 jours, Dieu a arrêté quelque chose qui a duré 5 ans. Complètement. Alors je sais, les gens, ils ont commencé à dire, ouais, non. Moi, au moment là, pour moi, c'était juste la délivrance. C'était juste la délivrance. Je savais que c'était juste le chemin, le début du chemin en fait. Les mois qui ont suivi, j'ai tout perdu. Alors, d'ailleurs, je vous dis une chose, hein, je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça, à vous les jeunes, alors que j'avais prévu de parler que de ma scolarité, je ne sais pas. Les mois suivants, j'ai tout perdu. Et je me suis souvenue de la parole de Dieu qui dit, ne pensez plus aux événements passés. Dieu, quand il a envie de construire quelque chose dans ta vie, il a besoin de tout enlever. Même si ça fait mal. Papa, il dit, hein, vous n'avez jamais entendu le morceau d'or crier quand il se fait taper pour faire un petit collier? Non. Même si c'est dur, même si tu es en train de marcher, tu vois que oui, mes parents sont séparés, comment je vais faire pour m'en sortir? C'est pas grave, ça va juste affiner ton caractère en fait. Même si tu veux, mais comment je vais apprendre à aimer encore alors que j'ai vu que mes parents ils se sont séparés? C'est pas grave parce que j'ai l'amour du Père. Et en fait, dans mon cheminement, j'étais comme ça, je réfléchissais, tout ça, je disais, bon Seigneur, je suis amour maintenant, que tu as enlevé ça, bénis-moi. Si en tout cas ça c'était quelque chose qui venait de toi, bénis-moi. Papa était moi. J'étais en train de faire mes bagages pour partir. Ma directrice, parce que j'ai commencé à travailler en fait dans un établissement, je donnais cours 1 fois par semaine.
Je ne faisais même pas ça sérieusement, vraiment. Elle m'appelle, me dit, j'ai une offre pour toi. Je dis, ah bon? Oui, ça ne te dirait pas d'augmenter tes heures? Je regarde mes cartons, je regarde le fait qu'il faut que je souscris à un autre loyer, que j'ai rien dans mon compte en banque. Je dis, oui, vas-y, donne-moi des heures. Je dis, ok, ben, je te donne la suite comme ça. Je prends ma voiture, encore en tête, j'étais là-bas, on va me donner des heures. Elle me rappelle, elle me dit, tu sais quoi, je vais te dire une chose. Dans la vie, quand les gens partent, ne pense pas que voilà, comment je peux faire, tout ça. Elle n'est pas chrétienne. Elle m'a dit, bah, peut-être c'est l'univers qui te donne un signe, tu ne devais pas marcher avec elle, avec cette personne-là. Personne qui n'est pas chrétienne me dit ça. Je dis, ah bon? Merci en tout cas, Jennifer. Elle me dit, tu sais, en plus j'ai une autre proposition à te faire. Je vais te faire devenir coordinatrice des premières années. J'ai regardé, j'ai dit, Jennifer, t'es sûre, non? Parce que t'as vu mon âge, t'as vu les messieurs qui sont là-bas, qui en fait. Elle m'a dit, mais pourquoi tu te minimises comme ça? Je vois en toi que quand tu pars, quand tu es là, tu dégages de l'amour. Et là, directement, je me suis souvenue, j'ai dit, ah, il y a une identité qui commence à parler comme ça. D'accord. Je dis, ah, merci, merci. Donc, du coup, j'arrive. Première année, panique totale. Je dis, comment je vais me faire respecter dans cette... c'est des jeunes qui ont entre 18 et 47 ans. C'est des jeunes, voilà quoi. J'arrive. Je fais mon cours, tout ça, non. L'année se termine. Et là, j'ai mes témoins, à peu près 3 à 5 mails, tous les étudiants. Madame, merci pour l'amour que vous avez manifesté pendant toute cette année. Madame, merci pour la patience que vous avez manifestée toute cette année. Et j'étais là. Moi. Alors, c'est vrai, certaines fois, je me fâchais, j'étais là, ils sont énervants. Mais en fait, je le faisais parce que je voulais les voir avancer. Et il y en a une, donc la plus âgée, qui vient me dire, je ne sais pas si vous avez des enfants. Je ne sais pas d'où vous prenez cette patience. C'est sûr que vous avez une famille. Moi, j'étais là. Amen. Elle m'a dit, si vous n'avez pas de famille, je saurais en tout cas que vous ferez une très bonne mère. J'ai dit, je reçois. Je reçois. Elle me dit, continuez à marcher dans l'amour. Et je peux dire, c'est des non-chrétiens. Alors, ils pourraient me dire tout, continuez à marcher avec votre pédagogie. Vous savez, votre pédagogie, votre manière de faire, le langage de l'école. Non, le langage a changé. Continuez à marcher dans votre patience, dans votre amour. Et là, je remercie le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai, j'ai tout perdu, mais j'ai gagné le chemin de ma destinée. C'est par là que je vais aller. Et c'est pour ça que je vais encourager tous les jeunes. Faites attention à qui vous attachez. Parce que c'est vrai, Dieu, c'est le Dieu de la restauration, mais s'il y a restauration, ça veut dire que vous avez perdu du temps quelque part. Peut-être ce que je suis en train de faire maintenant, j'aurais dû le faire à la sortie de mon école, je ne sais pas. Faites attention à qui vous vous attachez. Fuyez les mauvaises compagnies. Je pense que vos parents vous l'ont déjà dit plusieurs fois. Fuyez les mauvaises compagnies. Attachez-vous, même s'ils sont plus vieux que vous, hein, attachez-vous à ceux qui peuvent vous mener vers le haut. Amen. Et je remercie en tout cas le couple pastoral parce que... Amen. On acclame Jésus. C'était un moment difficile cet été et ils ont toujours été là. On a des parents qui sont physiques. On a des parents qui sont spirituels. Vous avez des grands sœurs qui sont physiques et vous avez des grands sœurs aussi spirituelles. La famille des deux est grande. Il faut juste trouver... Pardon. Il faut juste trouver sa place. Et en tout cas, même si je sais que je n'ai pas un père biologique qui est à côté de moi, aujourd'hui j'ai mon beau-père qui est plus que mon père. J'ai un père spirituel qui est plus que mon père. Et moi, j'encourage juste la jeunesse à ça. Choisissez les bonnes compagnies. Vous aurez... Vraiment, faites-moi confiance, vous allez aller loin. Et vous allez prendre des postes qu'aujourd'hui, quand vous regardez, vous dites, moi, à mon âge, là-bas, si c'est pas Dieu, c'est qui? Et j'ai témoigné et je laisse maman Annick continuer le programme Soyez bénis aujourd'hui. Amen. Bénissons le Seigneur pour ces beaux témoignages. Tu
est fidèle, alléluia. Il commence avec nous quelque part et il nous emmène aussi quelque part. Donc je nous propose maintenant de faire une petite pause. Mais avant la petite pause, je vais juste vous présenter ce magazine qui est écrit par la GRC. C'est la jeunesse restaurée en Christ de l'Église. Alléluia. Donc c'est ce premier magazine que nous avons lancé, dont le titre est « Ton attitude détermine ton altitude ». Ton attitude aujourd'hui va t'emmener loin. Vous avez écouté ces deux personnes qui ont témoigné. C'est leur attitude qui aujourd'hui a donné ces résultats que vous avez entendus. Alléluia. Et ici, j'ai mon nouveau livre, « Combien coûte Dieu ?» Dans le témoignage de notre sœur qui est architecte, elle a dit « Je cherchais l'amour d'un père. Tout ce que je faisais, c'est pour plaire à un père. Et ma relation avec ce père m'a emmené à vivre de cette manière avec Dieu. » Donc au travers de ce livre, vous allez aussi retrouver une partie de son témoignage que moi aussi j'ai vécu. Ma relation avec Dieu, c'était comme ça que je vivais, parce que j'ai vécu avec un père aussi dur. Alléluia. Et pour plaire à ce père, il fallait que je travaille, il fallait que je fasse des choses. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre dans un moment difficile. J'ai entendu Dieu me dire, combien coûte Dieu? Combien coûte-t-il? Et j'ai compris que Dieu, c'est un Dieu de grâce. On ne peut pas toujours payer, on ne peut pas toujours faire des choses pour lui plaire. Parce que lui, il peut nous donner au-delà de ce que nous lui demandons. Il n'a pas toujours besoin que nous puissions mériter. La grâce, on ne la mérite pas. Donc, au travers de ce livre, vous allez comprendre aussi une petite histoire. Et donc, nous allons faire la pause. Vous allez juste vous diriger là-bas. Il y a la collation et il y a un stand de livres pour ceux qui veulent se procurer de livres. Il y a la JRC qui est là, les jeunes qui sont là, ils vous vont donner les prix et que le Seigneur vous bénisse. On revient juste à 30 pour notre projection de film. On a pris un petit retard, mais le Seigneur sera glorifié. Que Dieu vous bénisse. Mais la fin, c'est Jésus-Christ. Quand tu donnes ta vie à Christ, tout change. Comme nous l'avons dit l'autre fois, lui-même Jésus l'a dit, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. J'aimerais bien aimer pendant 2 minutes donner également une opportunité à toute personne qui veut donner sa vie à Jésus-Christ de le faire maintenant. Nous ne savons pas demain. La Bible dit, si Dieu écoute la voix du Seigneur, n'anticipe pas ton cœur. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Et après, on va prier pour tous les enfants, tous les étudiants, tous ceux qui étudient. Parce que bientôt, là, vous allez passer les épreuves. On va prier pour vous. Mais j'aimerais bien aimer qu'on ferme d'abord nos yeux. Et toute personne qui sent le besoin de donner sa vie à Jésus, toute personne qui veut appeler Christ, qu'il vienne dans sa vie, qu'il devienne son Seigneur et son Sauveur, il va faire cette prière après moi. Vous avez dit, Seigneur Jésus-Christ, à travers ces films, tu viens également de me parler. C'est vrai que ma vie n'a pas toujours été bonne. J'ai également été blessé pendant ma vie par plusieurs circonstances. Mais aujourd'hui, j'ouvre mon cœur et je t'appelle. Viens dans ma vie. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Remplis-moi de ton amour. Car j'aimerais devenir ton enfant. Aujourd'hui. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que mon nom vient d'être écrit dans ton livre de vie. Et je suis fier de devenir enfant de Dieu. Vous restez calme, je vais prier. Seigneur éternel, je bénis ton peuple, tes enfants qui ont écouté ton appel et ils ont donné leur vie à toi. Éternel Dieu des armées, tu as dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées,
voici toutes choses deviennent nouvelles. Père, que leur vie devienne nouvelle. Qu'elles deviennent et qu'ils deviennent de nouvelles créations. Père, à partir d'aujourd'hui, pardonne leurs péchés. Montre-leur ton amour. Montre-leur, Seigneur Dieu, tes merveilles. Et qu'ils marchent avec toi d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons prier pour tous ceux qui étudient, tous ceux qui font des formations. Vous êtes à l'université, vous êtes élèves, vous êtes au collège, au lycée. Nous allons prier pour vous parce que bientôt ce sont les épreuves, les examens de fin d'année. Et que le Seigneur vous accorde toutes sortes de sagesse et d'intelligence pour que vous puissiez valider cette année. Comme nous avons vu Daniel également avait validé, bien aimé, son concours pour qu'il devienne, qu'il travaille à la cour du roi. Et la Bible dit qu'il était trouvé 10 fois plus intelligent que les autres. Vous allez prendre vos mains droites et vous allez les poser sur vos têtes. Si vous êtes, peut-être c'est votre fils, il n'est pas là, vous pouvez également mettre, ou votre enfant qui n'est pas ici, mettre la main sur votre tête et penser à votre enfant. On va prier. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous venons devant toi, toi qui donnes l'intelligence. Tu as donné l'intelligence à Daniel, tu l'as donné à Joseph, tu l'as donné, éternel notre Père, à Moïse, à toutes ces personnes qui t'ont servi, Père, à Salomon. Nous également ce soir, nous recommandons, oh mon Dieu, ton peuple, tes enfants qui font des examens, qui font des oraux, qui font des écrits, qui vont passer au concours, qui font des entretiens, qui passeront devant des jurys. Père éternel, que cette année, tu donnes l'intelligence à tout le monde, au nom puissant de Jésus. Donne-leur l'intelligence, Papa, au-delà de ce que tu as donné à Daniel, au-delà de ce que tu as donné à Joseph, au-delà de ce que tu as donné, Père éternel, à Moïse, à toutes ces personnes qui ont, éternel, dans leur génération, été des signes, ont été, Seigneur Dieu, des prodiges. Manifeste-toi, Père, que cette année soit une année bonne, une bonne année pour chacun. Que cette année, Père, que tous puissent valider. Que ceux, éternel Dieu, qui ont eu des difficultés pour valider les années précédentes, que cette année soit une année de bonnes nouvelles pour leur vie. Seigneur notre Père, nous détruisons toutes les puissances maléfiques, tout esprit de vol d'intelligence, tout esprit de vol de mémoire. Nous les renversons au nom puissant de Jésus-Christ. Et Yahweh, accompagne tes enfants dans les examens, dans les évaluations, dans tout ce qui va se faire, Seigneur, avant la fin de cette année scolaire, afin que, Seigneur, nous puissions te célébrer et venir témoigner ton nom, parce que tu es le Dieu fidèle. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons très très fort le Seigneur. Donc nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre première édition de la conférence de la jeunesse. Nous avions parlé d'un thème, comment les jeunes peuvent se comporter dans ce monde en pleine effervescence, et nous avons essayé de donner des réponses. Nous avons fait un débat, nous avons écouté des témoignages des deux sœurs qui également sont des chrétiennes depuis l'enfance, mais qui sont passées aussi par toutes les turbulences de ce monde, mais elles ont gardé le cap, elles ont toujours été avec Jésus, et Dieu leur a donné le succès dans les études, le succès maintenant dans le travail. Donc la même chose aussi pour les jeunes, que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur vous accompagne. Ne vous méprisez pas, que personne ne vous dise que non, Dieu, mais qu'est-ce qu'un jeune avec Jésus peut faire? Vous pouvez faire des grandes choses dans ce monde et le monde a besoin de vous. Ne reculez pas, visez toujours plus haut, allez toujours plus loin. Avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits et lui écrasera nos adversaires. Alléluia. Donc dès qu'on va dire Amen, après la clôture de cette prière, vous allez juste enlever toutes les chaises qui sont là, on va les mettre à côté. On va passer rapidement le balai, après on va remettre les chaises pour les cultes de demain. Demain, il y a un grand culte à partir de 10h à 12h30. Donc tout le monde est invité d'être là pour que nous puissions faire ce culte. Je remercie spécialement Maman Nick
pour l'organisation. Je remercie toutes les personnes qui sont venues, les mamans, les papas qui sont venus encourager les jeunes. Je remercie tous les jeunes du Centre évangélique Réconciliation et Restauration et tous les autres jeunes qui ont été invités, qui sont venus. Je remercie l'Église tout entière pour votre participation, pour tout ce que vous avez fait. Que le Seigneur continue à manifester sa grâce et j'espère qu'on se retrouvera pour la deuxième édition l'année prochaine. Acclamons le Seigneur. Alors, n'oubliez pas, il y a des livres qui sont là derrière. Vous pouvez vous approcher pour acheter un livre. Ça peut vous aider à bien lire ça à la maison. Et il y a aussi un magazine. Non, c'est pas fini. On va faire la prière. Il y a aussi un magazine là-bas. La première édition du magazine Matéa, où on met des enseignements. Vous pouvez prendre ça, aller lire, faire lire à vos enfants. C'est très très important. S'il y a un stand qui est là-bas derrière, vous allez vous approcher et on va vous donner les prix, vous pouvez les prendre. Amen. Nous allons fermer nos yeux, nous sommes arrivés à la fin et nous allons prier. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Je vais prier, bien-aimés, et après qu'on va finir les ménages, les musiciens, les choristes vont rester parce qu'ils ont répétition. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous célébrons ton Saint-Nom, nous te disons merci pour cette première édition, oh mon Dieu, de la jeunesse, cette grande conférence, Papa, qui nous a beaucoup enrichis. Seigneur, manifeste-toi et souviens-toi de toutes les personnes, à commencer par Maman Nick et les autres qui ont donné de tout pour que ce soit une réussite, Père de miséricorde. Yahweh, notre Père, tes enfants veulent rentrer dans leur maison. Ils ont passé, Seigneur, ils ont passé un temps devant ta face. Qu'ils rentrent, Seigneur, notre Père, et qu'ils rentrent des vainqueurs. Seigneur, à l'instar de la fille que nous avons suivie dans le film, qui vient du bas, mais qui est sortie, Seigneur, qui est en haut, qu'elle aussi, Père, qu'elle aussi, Papa, même si aujourd'hui elle passe des moments difficiles, mais qu'elle finisse en haut, qu'il finisse, Seigneur, les premiers. Accompagne-les sur les chemins de retour, donne un transport facile à chacun, et que demain, quand nous allons nous retrouver enseignés, nous ne cesserons de te dire merci. Laisse que la paix de Dieu vous accompagne. Laisse que la miséricorde de Dieu soit sur vous et que le Seigneur vous soit favorable. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc n'oubliez pas d'aller